Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour discuter un petit peu de comment choisir son appareil photo numérique. C'est parti! Alors juste avant de commencer, je voudrais quand même bien vous prévenir, ici je ne vais pas vous conseiller un appareil en particulier, je ne vais pas vous dire quel est le meilleur appareil, je veux surtout analyser le processus de choix d'un appareil de manière à faire le choix le plus intéressant pour votre pratique de la photographie. Et pour ça je vous ai préparé simplement un petit mind map qui va vous permettre de voir comment moi je vois le choix d'un appareil photographique, quels sont les éléments à mettre dans la balance et ensuite comment procéder. Et donc pour vous permettre de plus facilement choisir un appareil et également de plus facilement pouvoir poser des questions qui vous aideront dans vos choix, je vous propose donc d'analyser ça de manière un petit peu plus formelle. Alors le schéma que j'ai représenté là représente pour moi la manière un petit peu d'analyser le processus d'un choix d'un appareil photo. Au centre on a notre but final qui est donc de choisir un appareil photo numérique. Pour choisir un appareil photo numérique, pour moi, il y a une série d'éléments qu'il faut mettre dans la balance. La première chose à mettre dans la balance, c'est la finalité, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je veux obtenir un nouvel appareil photo numérique. Et donc là, il y a plein d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte. Par exemple, déjà, quel est le style photographique que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire de l'animalier? Est-ce que vous voulez faire de la photo de paysage? Est-ce que vous voulez faire du reportage? Est-ce que c'est de la photo de souvenir? Est-ce que c'est plusieurs de ces pratiques-là? Tout ça est intéressant. Donc ça, forcément, ça va déjà définir le type de matériel que l'on va vouloir prendre, parce que forcément, si je veux faire de l'animalier ou si je veux faire éventuellement simplement de la photo de voyage et avoir un appareil simple à mettre dans mon sac, je ne vais pas choisir le même type d'équipement. Ensuite, bien sûr, entre aussi en compte le fait que vous voulez faire plutôt de la photo, de la vidéo ou les deux. Alors moi, forcément, dans mon cas, ce sera toujours de la photo, donc le problème ne se pose pas trop. Mais pour beaucoup d'entre vous, je suppose que le fait de pouvoir faire de la vidéo de qualité est également un élément essentiel. Ensuite, il ne faut pas oublier non plus de tenir en compte le cadre dans lequel vous le faites. Est-ce que vous faites ça de manière professionnelle ou est-ce que c'est un hobby? Et si c'est un hobby, est-ce que c'est de l'utilisation intensive ou est-ce que c'est une utilisation occasionnelle? Forcément, si vous employez un appareil photo tous les jours et que vous avez besoin de quelque chose qui va supporter la cadence, vous allez peut-être devoir investir dans un boîtier un petit peu plus cher que si vous faites de la photo 2 fois par an. De nouveau, il n'y a pas quelque chose de mieux ou de moins bien là-dedans, ça va être définir ce que vous avez besoin pour choisir l'appareil photo le plus utile pour vous. Un autre élément qui je trouve est important aussi, c'est de voir un petit peu votre expérience. Suivant que vous soyez débutant, intermédiaire, expérimenté, ça va également éventuellement conditionner le type d'appareil qui vous conviendra le mieux, parce que forcément quelqu'un qui débute en photographie n'a peut-être pas envie d'avoir un appareil photo qui ressemble à un Boeing 747 et il va falloir 6 mois d'apprentissage pour commencer à faire les premières photos avec. Donc ça aussi, ça peut rentrer en ligne de compte. Et aussi forcément, parce que si vous débutez en photographie, vous n'êtes peut-être pas sûr non plus de pouvoir continuer très longtemps, vous voulez peut-être simplement voir si ça vous plaît, voir si c'était un mode d'expression qui vous convient, et donc forcément, dans ce cas-là, investir trop d'argent n'est pas forcément un élément intéressant. Une fois que vous avez défini pourquoi vous voulez un appareil photo, ce que vous voulez en faire, vous devez bien sûr aussi mettre dans la balance les différentes contraintes. Forcément, la contrainte principale, ce sera le budget, c'est-à-dire la quantité d'argent que vous êtes prêt à investir dedans. Vous pouvez éventuellement souhaiter simplement faire de l'entrée de gamme, d'avoir un budget très limité, et éventuellement, si vous êtes maintenant un passionné qui est prêt à mettre tout l'argent qu'il faut dedans, vous pouvez simplement vous dire qu'il n'y a pas de limite non plus, parce qu'en photographie, s'il y a bien un élément pour lequel vous pouvez dépenser autant que vous voulez, ce sont les appareils et les objectifs. Mais dans les contraintes, il y a des choses bien plus pratiques que ça. Vous pouvez éventuellement vous dire que vous voulez un équipement qui est relativement compact, c'est-à-dire quelque chose que vous pouvez facilement trimballer avec vous, parce que vous voulez prendre un appareil photo en randonnée ou en voyage, vous n'avez pas envie d'avoir des sacs complémentaires d'équipement. Ou alors vous savez très bien que si vous avez un équipement trop lourd, vous n'allez pas le prendre avec vous parce que le tenir toute la journée sera trop fatigant. Autre contrainte intéressante, c'est éventuellement l'équipement dont vous disposez déjà. Là, on parle bien sûr de problèmes de compatibilité. Si vous avez déjà par exemple un appareil photo réflexe, je sais pas moi, par exemple Canon, et que vous voulez éventuellement évoluer vers un modèle supérieur, vous pouvez éventuellement commencer à regarder ce que vous avez comme équipement et de voir si vous pouvez éventuellement le réadapter sur des équipements plus récents pour voir ce que ça donne. Et donc forcément, vous pouvez choisir d'éventuellement migrer ce que vous avez déjà ou éventuellement de tout remplacer. Et dans les contraintes aussi, il y a tout le problème d'ergonomie, c'est-à-dire la facilité d'utilisation, que ce soit en maintien du boîtier, que ce soit dans l'utilisation des menus, etc. Alors normalement, si vous avez bien défini la finalité de votre achat et que les contraintes sont également bien définies, à ce moment-là, il va falloir commencer à mettre tout ça dans la balance. Et là, il va falloir définir des priorités. De nouveau, c'est totalement votre choix, c'est vous qui allez définir à ce moment-là quels sont les éléments principaux. Vous pouvez par exemple, si vous voulez avoir un appareil photo qui est facile à trimballer quand vous faites du trekking, avoir un équipement qui est robuste, qui est peu encombrant et qui est léger et qui rentre facilement dans un sac.
Autre exemple, vous pourriez éventuellement choisir d'avoir un équipement qui est bourré de fonctionnalités parce que vous faites énormément de types de photographies différentes. Autre élément intéressant aussi, si vous avez vraiment déjà une finalité bien définie, vous pouvez éventuellement définir que la priorité ce sont des performances dans un domaine particulier. Par exemple, si vous voulez faire de l'astrophotographie, vous avez intérêt à avoir un capteur qui va bien travailler en basse lumière et qui va avoir une grande plage dynamique et qui va donc éventuellement se comporter mieux que certains petits appareils. Par exemple aussi, si vous voulez faire de la photo animalière, vous n'aurez pas les mêmes besoins techniques que si vous voulez faire de la photo de paysage. Vous aurez peut-être alors besoin d'un appareil photo avec un autofocus performant et surtout une bonne rafale. Et donc forcément, ce sont des critères qui pourraient éventuellement passer avant la sensibilité et des choses comme ça. Tout va dépendre un petit peu de nouveau de votre pratique de la photo. Ce sont tous ces éléments-là que vous allez devoir mettre dans la balance. Votre priorité principale peut être aussi tout simplement le budget, c'est-à-dire que vous voulez vous mettre à la photographie, vous voulez vous équiper, mais vous savez que vous avez un budget très limité, et dans ce cas-là, c'est votre priorité principale. En fait, le problème des priorités, c'est simplement d'aller ordonner les éléments que vous avez définis au niveau des finalités et des contraintes, et de les mettre un petit peu de plus important au moins important, ce qui va ensuite vous permettre de pouvoir conditionner votre choix, et éventuellement d'obtenir des conseils intéressants. Une fois que la finalité est définie, une fois que vos contraintes sont définies, une fois que vous avez tout ordonné en fonction des priorités, à ce moment-là, vous pouvez passer au deuxième processus, qui est le processus de l'obtention d'informations. Et donc pour ça, vous pouvez vous tourner vers plein de sources différentes. Vous pouvez bien sûr, et c'est ce que je vous conseillerais toujours de faire, c'est de vous adresser à un magasin spécialisé. C'est là que vous aurez les meilleurs conseils, c'est surtout là que vous aurez l'occasion de tester le matériel, éventuellement de l'avoir en main. Si vous n'allez pas dans un magasin, essayez peut-être aussi les salons photo, c'est aussi une bonne occasion de prendre contact avec une marque, d'avoir un boîtier en main et de pouvoir le tester. Dans les autres sources d'informations, vous avez forcément tout ce qui est site internet, les magazines, vous avez bien sûr les revues tests aussi bien sur le web que sur des chaînes YouTube ou éventuellement dans des magazines également. Et l'intérêt ici, ça va être justement de pouvoir cumuler une masse d'informations qui vont vous permettre de voir si tel ou tel équipement va correspondre à vos besoins. Et à ce moment-là, soit de faire un choix, soit de nouveau de poser des questions complémentaires pour faire un choix de nouveau plus judicieux. Et c'est à ce stade-là que moi je me situe un petit peu par rapport aux questions que vous pouvez éventuellement me poser. Si vous avez défini correctement vos finalités, vos contraintes et vos priorités, j'aurai beaucoup plus facile à vous parler d'un équipement, de vous dire ce que j'en pense dans ce cadre-là. Si le reste n'est pas défini, forcément la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'un appareil est correct ou pas correct, qui convient éventuellement à mes besoins, mais il ne conviendra pas forcément aux vôtres. Et maintenant que vous avez défini les finalités, les contraintes et les priorités, que vous avez pris tous vos renseignements, il ne reste plus qu'à faire le plus difficile, c'est le choix. La première chose, ça va être de choisir le type d'appareil photo que vous voulez obtenir. Vous pouvez choisir un compact, un bridge, un réflexe, un hybride, peu importe, l'un n'est pas forcément mieux que l'autre, mais l'un sera plus adapté à une situation que l'autre. Une fois que vous avez défini le type d'appareil photo que vous voulez choisir, dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement, par exemple, vous intéresser à la taille du capteur. Alors l'ordre dans lequel vous allez commencer à choisir parmi les différents critères va dépendre forcément de vos priorités. Par exemple, si je veux faire de l'astrophotographie, je sais que la taille du capteur va être relativement importante, puisque je vais devoir pouvoir emmagasiner un maximum de lumière. Et donc je vais sûrement déjà exclure certaines gammes comme un appareil photo compact ou éventuellement un bridge, et me concentrer peut-être sur des appareils photo à objectif interchangeable, et de partir sur au moins du micro 4/3, de l'APS-C, voire du plein format ou plus si affinité. Éventuellement, suivant vos priorités, si vous cherchez la compatibilité, un critère essentiel sera peut-être la marque. Si vous avez par exemple actuellement un parc d'objectifs Canon, vous voulez peut-être rester dans du Canon, et dans ce cas-là, forcément, le critère principal, ce sera d'avoir à ce moment-là la marque en priorité, et puis vous allez choisir au sein de la marque un modèle qui vous convient. Alors forcément ici ce n'est qu'une représentation très limitée, je ne donne que des exemples de ce que l'on peut choisir au niveau d'un appareil photo, mais en tout cas ce sera à vous de définir quels sont les éléments essentiels et de voir dans ce cas-là quelles sont les caractéristiques de l'appareil qui correspondent à votre finalité, moyennant vos contraintes et en fonction de vos priorités. Alors pour conclure cette vidéo, je voudrais quand même simplement attirer votre attention sur quelques éléments, notamment le fait que les marques ont tendance à jouer sur des caractéristiques qui ne sont pas spécialement cruciales pour vous vendre du matériel. Notamment par exemple la définition du capteur. On vend généralement un appareil parce qu'il a 50 mégapixels, parce qu'il a 25 mégapixels, etc. Et c'est souvent un argument commercial qui est fortement mis en avant, mais le problème c'est que ça ne représente pas du tout les performances de l'appareil, et notamment vos besoins ne correspondent pas forcément à la définition de l'équipement non plus. Pour vous donner une idée, avec un appareil photo 24 mégapixels, vous pouvez très bien faire un tirage de 1 m par 1 m 50, il n'y a aucun problème.
Alors si vous me dites que vous avez besoin d'un appareil photo à 50 mégapixels parce que vous voulez faire un tirage pour accrocher dans votre living, je pense qu'à ce moment-là, votre choix est mauvais, simplement parce que vous n'en aurez pas besoin. Vous n'aurez pas besoin d'avoir un capteur de 50 mégapixels pour faire ça. Vous aurez largement assez avec un capteur de 20 mégapixels ou de 24 mégapixels par exemple. Mais en tout cas, ne comptez pas sur les mégapixels pour résoudre tous les problèmes. C'est la même chose également pour la taille du capteur. Je suis bien d'accord que la taille du capteur a un impact conséquent sur la quantité de lumière que l'appareil est capable de capter et donc sur la sensibilité de celui-ci, mais ça n'empêche que la taille du capteur ne fait pas tout non plus. Prendre un appareil plein format pour l'équiper ensuite d'une optique de basse qualité, parce qu'on a dû rogner au niveau du budget, c'est clairement pas un bon choix. Pour bien illustrer ça, je vais donner un exemple assez concret qui est la photographie animalière. En photographie animalière, on a généralement un contexte dans lequel on a besoin d'avoir des longues focales, on a besoin d'avoir une grande ouverture, on a besoin d'avoir une grande sensibilité, une bonne rafale, un autofocus. Donc en gros, on pourrait très bien se dire, ben voilà, si je n'ai pas de limite de budget, je prends un Sony Alpha 9 et je mets un 600 mm f4 de Sony dessus, je me retrouve avec un budget de pas loin de 20 000 €, entre 15 et 20 000 €, et du coup tout est bon. Mais est-ce que vous en avez réellement besoin? C'est là que se pose la question. Si vous regardez un petit peu en fait ce qui se passe au niveau des appareils photo, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin d'avoir un capteur plein format pour faire de la photo animalière, et que bien au contraire, vous pouvez en faire tout en ayant un capteur plus petit parce que vous permet de gagner sur plein d'autres éléments. À côté de ça, vous pouvez par exemple prendre un Lumix G9 ou un appareil équivalent. Je vous parle du Lumix G9 parce que c'est un appareil que j'apprécie et que j'ai eu longtemps en main. Vous lui mettez dessus un objectif de type 100-400 Leica. Vous avez à ce moment-là un équivalent de focale de 200 ou 800 mm avec une ouverture f4, f5.6. Et vous vous retrouvez finalement au quart ou au cinquième du prix avec des performances qui sont très honorables et une qualité d'image qui est vraiment impeccable également. La seule chose, c'est que vous n'aurez pas pris un capteur plein format, vous aurez pris un capteur micro 4 tiers, et donc forcément, avec quelques petits inconvénients derrière, mais surtout une masse d'avantages qui suivent. Donc forcément, c'est de nouveau le problème de savoir quelle est votre finalité, quelles sont vos contraintes, quelles sont vos priorités, et en fonction de ça, choisir le bon élément, et surtout ne pas choisir un appareil parce qu'on vous a dit que c'était le meilleur. Il faut faire ce choix en connaissance de cause, en ayant toutes les autres informations en tête. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère surtout avoir pu donner quelques pistes sur la manière de choisir un appareil photo et un petit peu vous aider dans ce choix qui n'est pas forcément très évident. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Vous pouvez également me suivre sur Facebook via la page et le groupe Facebook de Déclic Numérique, il y a également le compte Twitter Déclic Numérique et mon compte Instagram. Comme d'habitude, vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.